Aujourd'hui, on jase sécurité nautique et planche à pagaie. Dans les dernières années, on a vu vraiment une augmentation de la popularité du sport. Et puis chez Sport DRC, on aime s'entourer de pros. C'est pourquoi aujourd'hui, on a avec nous notre ambassadrice Valérie Boudreau, kinésiologue et instructeur de planche à pagaie certifiée. Oui. Bonjour Valérie. Bonjour Émilie. Donc, on est là aujourd'hui pour jaser de c'est quoi ça prend exactement quand on part en planche. On reçoit énormément de questions, nous chez Sport DRC, Valérie aussi via ses médias sociaux. Donc, on est là pour discuter de tout ce qu'on a besoin en fait. Mais d'abord, je dois dire qu'une vidéo ne remplacera jamais une formation en présentiel avec un instructeur certifié comme Valérie. Et puis Valérie, on peut retrouver toutes tes dates sur tes médias sociaux, Facebook, Instagram. Oui, en fait, l'idéal, c'est vraiment de m'écrire en privé sur Facebook pour avoir toutes les dates où il me reste la place dans les groupes. Puis pour s'inscrire aussi, c'est par là qu'on passe. Mais en attendant d'aller suivre une formation avec toi, ce serait quoi les éléments qu'on a absolument besoin à la base? J'ai ma planche, je l'ai reçue, je l'adore. Qu'est-ce que ça prend pour décoller? Ça me prend en premier un VFI, veste de flottaison individuelle. Ça me prend aussi un sifflet. Le sifflet doit être accroché à proximité de ma bouche pour que ce soit accessible en cas d'urgence. Et ça me prend aussi une laisse, un leash, qui me relie à ma planche parce que ma planche, c'est un peu comme une bouée de sauvetage. Donc, généralement, l'attache flottante vient avec la planche qu'on achète, s'assurer vraiment qu'on l'a avant de partir à notre première randonnée. Pour la veste de flottaison, que dit la réglementation exactement, Valérie? La réglementation dit qu'on doit toujours en avoir une sur nous ou avec nous. Ça, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever si on a une corde d'attrape flottante sur notre planche. Sinon, on doit toujours l'avoir sur nous. Si on l'enlève, parce qu'on a une corde d'attrape flottante, il faut quand même que notre veste soit sur la planche avec nous. Oui, en dessous du cordage. C'est ça. Ça, c'est la réglementation. Puis d'ailleurs, la veste en tant que telle, il faut qu'elle soit vraiment bien ajustée, hein? C'est vraiment important d'avoir une veste de sa grandeur pour qu'elle soit très bien ajustée puis qu'elle ne remonte pas jusqu'au visage si on tombe à l'eau avec. Oui. En fait, nous, chez DRC, on dit toujours, en fait, aux clients, portez-le donc toujours, votre veste de flottaison. Oui. Comme ça, on ne se trompe pas puis on est certain d'être protégé dans n'importe quelle situation. Parce que même quand on est certain qu'on a confiance en nos moyens en termes de nageurs, quand on est certain de notre environnement, de la météo, ça peut toujours arriver vite, un changement météorologique ou encore un accident vraiment nono, là. Puis aujourd'hui, les vestes sont tellement rendues technologiques au niveau des matériaux, des coupes, des découpes pour le confort, que ça ne devient pas une épreuve de porter ça pendant une randonnée complète. Non, non, c'est très, très confortable. Valérie, sans être une réglementation, il y a des conseils à observer, enfin, au niveau de l'habillement. Comment devrait-on s'habiller pour notre randonnée? Oui, c'est intéressant d'être très bien habillé pour rester confortable et avoir du plaisir pendant notre randonnée. S'il fait 15 degrés et moins, ça va être nécessaire de porter une combinaison de néoprène. Qu'est-ce que ça fait au juste le néoprène? Oui, on dit que ça prend ça, mais ça fait quoi de mettre une combinaison de néoprène? Le corps ne restera pas au sec. L'eau va entrer, mais rapidement, notre corps et l'eau vont garder la même température et ça va nous réchauffer. C'est très chaud, une combinaison de néoprène. Oui. Il existe des souliers en néoprène pour compléter cette combinaison-là. Puis en planche à pagaie, souvent, il va y avoir juste une petite couche d'eau sur la planche là, qui va faire qu'on gèle des pieds si la météo n'est pas trop clémente. Fait que les bas ou les souliers de néoprène sont vraiment intéressants. Moi, je recommande aussi d'amener dans un sac étanche une serviette ou un survêtement plus chaud et sec au cas où. Oui, parce que si jamais ça venait qu'à devenir plus froid ou on s'éloigne, ça nous prend plus de temps à revenir, d'avoir tout l'équipement qu'il faut pour rester à bonne température. Oui. Sinon, quand il fait très, très, très soleil et très chaud, puis qu'on n'est pas en train d'essayer de travailler notre bronzage nécessairement, on peut porter un vêtement qui protège contre le soleil, communément appelé le rash guard, mais ça porte un nom francophone. Maillot de protection. Voilà. T'en as aussi de ça chez Sport DRC. Oui, puis il y a différentes protections, comme les crèmes solaires en fait, protection 30, protection 50. Non seulement ça nous permet de ne pas toujours se remettre de la crème solaire, mais aussi des fois, on est animé, on oublie de mettre de la crème solaire, la déshydratation arrive plus vite, donc ça protège vraiment la peau. C'est hyper confortable ces vêtements-là. En plus, ça sèche super vite. Ça se compare à un maillot de bain, en fait, on l'a sur nous, ça dérange Une deuxième peau. Une deuxième peau, exactement.
Au fil de nos sorties, Valérie, on s'est rendu compte que certains objets ne faisaient pas partie d'une réglementation, mais qui étaient fort pratiques. Puis aujourd'hui, ça fait partie de nos randonnées puis de nos sorties. Parce qu'on n'en a pas besoin jusqu'à temps qu'on en ait besoin. La première chose qu'on amène toujours maintenant avec nous, c'est notre téléphone cellulaire. Le téléphone peut nous servir à appeler quelqu'un en cas d'urgence, mais aussi juste à aviser la personne à qui on a nommé notre itinéraire, à la personne qui sait combien de temps on est parti, pour l'aviser que ceci a changé, peut-être. Peut-être qu'on a changé un peu d'itinéraire ou qu'on a pris un peu plus de temps, on va arriver un peu plus tard. Ça nous permet de l'aviser. On s'est fait prendre par le vent. Oui, on s'est fait prendre par un grand vent, ça peut arriver. Donc, ça rallonge notre retour. Oui. Puis le téléphone, on l'amène dans un étui étanche, puis un étui qui est flottante, idéalement. Ça flotte, ça ressemble à un gros sac Ziploc. Il y a toujours une attache où on peut la mettre sur notre veste de flottaison ou à portée de main quand même, parce que des fois, on peut être pris à faire un appel rapide de détresse. Donc, c'est important d'avoir ça pour s'assurer une randonnée sécuritaire. Ensuite de ça, on peut amener avec nous, on amène maintenant toujours avec nous notre trousse de premiers soins. En planche, on peut se retrouver dans un secteur où il y a de la roche, on peut se blesser, donc important d'avoir un ensemble de base. Ça ne prend pas la grande trousse nécessairement, mais au moins avoir les essentiels. Puis des fois, on peut se retrouver dans une situation où il faut dépanner des gens, puis on va être content de l'avoir sur soi, puis on pourrait regretter de ne pas l'avoir apporté. Autre point important, prévoir aussi notre hydratation. Oui. Et puis, un petit snack, une petite collation. Oui, des fois, on part beaucoup plus longtemps qu'on l'avait prévu. On peut aussi s'amener une trousse de réparation pour notre planche, si on a une planche gonflable. C'est quand même assez rare, mais ça peut arriver qu'on abîme notre planche puis qu'on ait besoin de boucher un trou là, temporairement, au moins pour revenir au point A. C'est vraiment tout petit, ça prend pas de place. Il n'y a aucune raison de s'en passer. C'est pas très dispendieux non plus, puis ça nous permet aussi d'avoir une sécurité là, facile à utiliser. Autre point aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est la crème solaire. Oui. Parce que sur l'eau, qu'est-ce qui se passe avec le soleil? Ça arrive dans toutes les directions. Notre peau est vraiment attaquée par le soleil sur l'eau. C'est très puissant. Il faut recrémer notre peau assez fréquemment pour ne pas avoir de coups de soleil. Puis prévoir un chapeau aussi, je sais que c'est moi qui ai le plus beau, mais un chapeau à large bord va permettre aussi, un peu comme un parasol, de nous protéger des rayons directs puis de protéger notre tête aussi. Là. Donc, on vous félicite d'avoir pris le temps d'écouter une vidéo sur la sécurité. C'était notre objectif aujourd'hui, de vous informer puis de vous conseiller. Restez à jour, la réglementation change régulièrement. C'est facile de retrouver toute l'information sur le web et Facebook est rempli de groupes et de gens qui ont envie de partager avec vous des conseils de sécurité, des façons de procéder pour avoir de belles sorties. On n'est jamais trop prudent. Oui, en effet. D'ailleurs, Valérie, ça me permet de dire aussi que tu organises des formations, des randonnées spécifiques pour les gens, donc en privé, en petits groupes. Oui. Comment on fait pour te rejoindre? On me rejoint via Facebook. Ma page s'appelle Valérie Boudreau, kinésiologue, / entraîneur privé. C'est là-dessus qu'on m'écrit pour connaître les dates dans lesquels il reste de la place pour être dans un groupe de formation, d'initiation ou de perfectionnement. Dans ces cours-là, on regarde vraiment beaucoup, justement, le volet sécurité, puis on pratique toutes les techniques de sécurité. Il me reste encore quelques places là, donc, on va vraiment en profondeur là, quand on fait un cours en présentiel et non une vidéo de quelques minutes. On ne parle pas juste de sécurité, là, quand même. On a du fun, on fait des techniques de pagaie, on a une petite randonnée avec ça, puis... On joint l'utile à l'agréable. Bien, tout à fait. De notre côté, en fait, vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir plus de contenu encore sur la planche à pagaie. Valérie, un gros merci. Comme toujours, c'était très agréable d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, puis à bientôt sur l'eau. Yes, on se voit là-bas.